Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série Le Joueur du Mois. Vous en avez l'habitude, l'objectif de cette série est de mettre en lumière des profils peu médiatisés mais pourtant particulièrement efficaces avec leurs clubs respectifs. Après avoir réalisé des épisodes sur Ruben Neves en Angleterre et Ludovic Ajorc en France, nous partons aujourd'hui en Italie pour suivre le profil de Rodrigo De Paul, le joueur de l'Udinese. Âgé de 26 ans, l'Argentin est devenu une valeur sûre de Serie A et il est aujourd'hui une référence dans ce championnat. Nous allons aujourd'hui voir pourquoi. J'espère sincèrement que ce nouvel épisode du Joueur du Mois vous plaira et je vous souhaite un agréable visionnage. Rodrigo De Paul est formé au club argentin du Racing Club et il va arriver en Europe en 2014 à Valence qui le recrute pour 5 millions d'euros. Pourtant, ses débuts vont être particulièrement délicats avec un épisode assez marquant. Lors de la première journée de Liga de la saison 2014-2015, il rentre en jeu à la 66e minute pour ce qui est ses premiers pas en Europe. De Paul va être exclu au bout de 2 minutes seulement après son entrée en jeu pour un coup de coude sur un adversaire. A cause de cet épisode, le joueur va prendre 4 matchs de suspension. Vous m'avouerez que cela est loin d'être idéal lorsqu'on veut se faire une place dans un nouveau club. A cause de cela, le joueur aura beaucoup de mal à gagner la confiance de son entraîneur et il va devoir se contenter seulement de 6 titularisations en Liga tout au long de la saison. Une statistique pour évoquer sa mauvaise première saison. Au cours de celle-ci, De Paul va avoir plus de cartons qu'il ne va réaliser de gestes décisifs puisqu'il va être averti apparemment de 8 reprises alors qu'il ne sera décisif qu'à 6 reprises en championnat et en coupe. Très clairement, son adaptation est extrêmement compliquée en Europe et cela ne va pas s'arranger lors de la deuxième saison. Même si Valence est qualifié pour la Ligue des Champions et a donc un calendrier très chargé, De Paul ne va pas tellement avoir plus de temps de jeu. Sur les 36 premiers matchs de la saison, il ne va en disputer que 15 et il ne sera titulaire qu'à 6 reprises. A noter également que le joueur évolue principalement en tant qu'ailier gauche ou encore parfois en position de numéro 10. Afin de retrouver du temps de jeu et de la confiance, Valence va donc le reprêter à son club formateur, le Racing en Argentine au cours de la deuxième moitié de saison. Malgré un temps de jeu légèrement plus conséquent, ce prêt ne sera pas non plus une immense réussite. Il va donc revenir à Valence qui va chercher à s'en séparer définitivement. À l'été 2016, le joueur argentin va donc tenter de se relancer en rejoignant l'Italie, un pays qui a souvent réussi aux joueurs argentins. L'Udinese va donc l'acheter pour 3 millions d'euros. Lors de la première saison, il va tout de suite avoir la confiance de son entraîneur, il va connaître pas moins de 32 titularisations en Serie A. Pour des statistiques plutôt encourageantes puisqu'il va marquer à 5 reprises et distribuer également 4 passes décisives. De Paul évolue toujours en tant qu'ailier mais cette fois-ci plutôt du côté droit. A noter également que le joueur a toujours quelques soucis comportementaux puisqu'il prend énormément de cartons. Il va prendre lors de cette saison 7 cartons jaunes et 1 carton rouge. Pour sa deuxième saison, De Paul fait des débuts absolument magnifiques. Il va être titulaire 12 fois lors des 13 premières journées de championnat au cours desquelles il va être décisif à 7 reprises. Mais malheureusement, l'Udinese va changer de coach. Del Neri va être remplacé par Odo qui arrive avec un nouveau système. Le nouvel entraîneur va mettre en place un 3-5-2 qui ne correspond pas vraiment aux caractéristiques de De Paul puisque dans ce dispositif il n'y a ni ailier ni meneur de jeu. Le joueur argentin va donc perdre beaucoup de temps de jeu et il ne sera que peu utilisé lors de la seconde moitié de saison. La troisième saison à l'Udinese va être la bonne pour De Paul qui va véritablement se révéler. Avec un nouvel entraîneur, il va retrouver un statut à la hauteur de son niveau et il va être particulièrement décisif dès le début de la saison puisqu'il va marquer 4 buts lors des 5 premières journées de Serie A. Alors qu'il va connaître en octobre sa première sélection avec l'Argentine, il s'impose comme un cadre au sein de son club. Titulaire lors de 36 rencontres de Serie A et il va même en disputer 32 dans leur intégralité. Pour encore plus illustrer son nouveau statut, il va être le deuxième joueur le plus utilisé de l'effectif et il va même porter le brassard de capitaine à 12 reprises. Cette saison va être également charnière dans sa carrière puisqu'il va marquer un gros changement avec un nouveau positionnement. Auparavant plutôt ailier, De Paul va être repositionné en tant que milieu relayeur. Un poste auquel il va parfaitement réussir à s'adapter avec en point d'orgue une excellente performance lors de la 37e journée de Serie A contre la Spal, match au cours duquel De Paul va tout simplement délivrer 3 passes décisives. Il termine la saison avec un excellent bilan statistique, 9 buts et 7 passes décisives, un bilan qui va lui permettre d'être sélectionné avec l'équipe d'Argentine pour la Copa América, au cours de laquelle il va s'imposer comme un titulaire en puissance au sein de l'équipe d'Argentine. Il va être titulaire à 5 reprises sur les 6 matchs et l'Argentine terminera finalement 3ème de cette compétition. Il débute alors la saison 2019-2020 avec un nouveau statut de cadre de titulaire indiscutable, mais le milieu argentin va rapidement retomber dans ses travers. Au cours de la 3ème journée contre l'Inter de Milan, De Paul va s'embrouiller avec le joueur de l'Inter Antonio Candreva et va tout simplement lui donner une gifle qui lui vaudra 3 matchs de suspension. Malgré tout, De Paul va réussir rapidement à revenir et va garder son statut au sein de l'Udinese et il va même réaliser une excellente saison au cours de laquelle il va être décisif à 14 reprises en championnat, ce qui fait un bilan particulièrement intéressant pour un joueur qui aurait évolué une fois de plus en tant que milieu axial pour la grande majorité des rencontres. Ce qui confirme très clairement son nouveau positionnement. Cette année, De Paul a encore passé un cap dans sa progression. Très clairement, la saison actuelle est la meilleure de sa carrière, déjà d'un point de vue statistique, puisque De Paul a marqué 9 buts et délivré 11 passes décisives en Serie A, des chiffres absolument incroyables pour un milieu
axial et des chiffres qui font de lui le joueur le plus efficace et décisif du championnat si l'on enlève tous les attaquants. Son importance au sein de son club n'est plus à prouver, De Paul est directement impliqué dans 46% des buts de son équipe, un chiffre absolument gigantesque. Par ailleurs, le joueur a également été élu homme du match à 8 reprises, ce qui est tout simplement un record parmi tous les joueurs de Serie A cette saison. Mais le joueur a également particulièrement progressé et réalise une énorme saison d'un point de vue de son statut au sein de son club. Depuis la 6ème journée, il est devenu le capitaine officiel de son équipe, avec laquelle il n'a quasiment manqué aucune rencontre cette saison. Il est le joueur le plus utilisé de son équipe avec 34 titularisations en Serie A, n'ayant manqué que 2 matchs, pour toujours la même chose, des suspensions à cause de cartons accumulés. La seule chose qui ne change pas chez De Paul, c'est son comportement. Le joueur a déjà été exclu 2 fois cette saison. Pour discuter un peu du profil de ce joueur, De Paul est très clairement un joueur au caractère bien trempé. En 5 saisons en Italie, il a écopé de 26 cartons jaunes et de 5 cartons rouges, ce qui est clairement important pour un joueur qui est plutôt à vocation offensive que défensive. C'est un joueur qui possède un leadership naturel et qui apporte énormément de grinta et d'agressivité dans le bon sens du terme sur le terrain. A noter également que De Paul est un joueur particulièrement professionnel. En 5 saisons en Italie, il n'a jamais été blessé et les seuls matchs qu'il a manqués l'ont été pour cause de suspension et non de blessure. De Paul est un joueur qui a une excellente qualité technique, qui est capable de casser les lignes adverses avec une grosse vivacité et une très bonne qualité de dribble. Une statistique illustre très bien cela, De Paul est le 2e joueur qui subit le plus de fautes en Italie. Le joueur a également une excellente vision du jeu qui lui permet de servir ses partenaires dans les très bonnes conditions, et depuis son arrivée en Italie, il a également beaucoup progressé en termes de frappe, ce qui lui permet d'être décisif. A noter également que De Paul est en train de s'imposer comme un élément clé avec sa sélection. Il est très souvent titulaire dans le dérassemblement de l'équipe d'Argentine et il a tout simplement pris part aux 19 dernières rencontres de son équipe nationale. Après son excellente saison actuelle, on peut donc se questionner légitimement sur la suite de sa carrière. Depuis son arrivée en Italie il y a 5 ans, De Paul n'a cessé de monter en puissance et de progresser, ce qui devrait désormais lui ouvrir les portes de plus grands clubs que l'Udinese. Soyons honnêtes, l'Udinese reste tout de même un club de milieu de tableau, voire même du ventre mou en Italie. Très clairement, son équipe est presque devenue trop petite pour son talent et il serait assez logique de voir De Paul quitter le club cet été. En ce qui concerne sa future destination, de très nombreuses rumeurs circulent actuellement. Les rumeurs les plus logiques mènent à de grands clubs italiens comme la Juventus, l'AC Milan ou encore le Napoli, ce qui serait la suite logique à sa carrière. Mais également de gros clubs autres que des clubs italiens sont également sur le coup, comme par exemple Liverpool, le PSG ou encore le FC Séville. Quoi qu'il en soit, De Paul n'a pas fini de faire parler de lui et nous devrons très bientôt le voir sous une nouvelle tunique au sein d'un des meilleurs clubs européens, ce qui lui permettra à n'en pas douter d'exprimer pleinement son potentiel. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo sur le maestro argentin Rodrigo De Paul. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis d'en savoir un peu plus sur un joueur peu médiatisé en France mais qui devrait très bientôt faire parler de lui sur la scène européenne. En attendant, je vous invite à mettre en commentaire quel joueur vous aimeriez voir pour un prochain épisode du joueur du mois. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la liker ou encore à vous abonner pour être au courant de la suite de mes vidéos. Je vous remercie une fois de plus pour votre présence et je vous dis à très bientôt.